Je voudrais étudier ce soir, Be'ezrat Hashem, avec vous un passouk dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaïgash. Vous savez que la paracha de Vaïgash, c'est une paracha extraordinaire, comme toutes les parachiotes de la Torah, c'est vrai, parce qu'il va y avoir la rencontre de Yehuda et Yosef, qui représentent deux pôles du Ham Israël, et, comme c'est longuement expliqué dans les Mefarshim, dans les Sfarim, et enfin, Yehuda et Yosef qui représentent également Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui descend de Yehuda. Et il va y avoir donc jusqu'à la fin de l'histoire du Ham Israël cette rencontre de ces deux personnages qui ont deux chitotes, qui ont deux façons de vision du monde. Et ce sont les deux pôles du Ham Israël, Yehuda et Yosef. Il ratson que nous puissions connaître très vite et très bientôt la hardout, l'union et la conjugaison de ces deux énergies pour enfin, Bezrat Hashem, connaître des jours meilleurs. Et voilà que dans leur rencontre va se produire tout d'abord la retrouvaille de Yosef et de ses frères, de ses 11 autres frères, et il va y avoir tout un discours très intéressant, bien sûr, sur tout le Pérec Memhe, tout le chapitre Memhe, c'est Memdalet et Memhe, on a deux longs chapitres dans la paracha qui nous parlent de cette rencontre. Et cette rencontre de Yehuda et Yosef va entraîner la Yérida, la descente de Yaakov Avinu en Galout, en Égypte. Alors nous allons lire d'abord quelques psukim. Au début du chapitre 46, Vaïsra Israël vechol asher lo. Alors Israël va voyager avec tout ce qu'il possède et il arrive à Be'er Sheva. Il est donc encore en Eretz Israël. Vaïzbach zevachim leloke aviv Yitzhak. Et Yaakov Avinu appelé ici Israël, ça veut dire qu'il est dans sa démarche de grandir, puisque Israël c'est Gadol. Alors il s'arrête, il fait une halte à Beersheva et il va amener des korbanot. Et là-bas, Yaakov Avinu va dormir. Il avait déjà dormi au début de Parashat Vayetze, où il avait fait le fameux rêve de l'échelle. Et là, Vayomer Elokim l'Israël bemarot halayla, dans les visions de la nuit. Donc, c'est-à-dire par des voix, bien sûr. Vayomer Yaakov. Et Akadosh Baruch s'adresse à Yaakov et il l'appelle. Vayomer Ineni, Yaakov dit, je suis là, me voici. Vayomer, alors Akadosh Baruch lui dit, Anochi Akel Eloke Avicha. Je suis Hachem, le Dieu de ton père, Altira, Mereda Mitzraïma. N'aie pas peur, Rachid traduit, ne t'attriste pas de descendre en Égypte. Parce qu'effectivement, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, il est enseigné que Yaakov Avinu était attristé, Metzer al Shenizkak Latzet lechutz haaretz. Yaakov Avinu ne prend pas à la légère son voyage vers l'Égypte, vers l'extérieur de la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu le rassure, Altira, ne crains rien, qu'il est goy gadol asim chashab. Je ferai de toi un grand peuple lorsque tu seras en chutz laaretz. Anochi ered imecha mitzrayma. Je descendrai avec toi en Égypte. Ve'anochi aalcha gam alo, et je te ferai également remonter. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu rassure Yaakov et lui dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Donc il va lui dire deux choses. Pasuk Gimel, Pasuk Dalet. On va essayer de bien les synthétiser. Au Pasuk Gimel, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, je ferai de toi un grand peuple. Là-bas, en Chutz Laaretz. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il s'est dit, je vais aller en exil, je vais aller en dehors d'Eretz Israël, j'ai peur. De quoi il a peur?
C'est pas la première fois dans l'histoire de Yaakov où on voit qu'il a peur. On a vu déjà aussi dans Parashat Vaishlach, Vaïra, Vayetzer, dans Parashat Vaishlach en tout cas. Ici, il a peur. De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il a peur? Rachidi, il était attristé. Est-ce que la deuxième chose est la réponse à la première? Pas du tout. Enfin, Mechila, moi, j'ai pas lu comme ça, j'entends votre lecture. Moi, j'ai pas lu comme ça le Passouk. J'ai lu que Passouk Gimel et Passouk Dalet, ce sont deux questions qu'il a Yaakov Avinu, sur lesquelles il va recevoir deux réponses. Sur la première question, Al Tira Berdam Israël, Yaakov a peur. Et il est, selon Rashi, au nom de Pirkei des Rabbi Eliezer, à Gadol, Yaakov, il est Betzer, il est attristé de sortir d'Eretz Israël. Mais c'est pas écrit pourquoi. Alors, soit c'est par rapport, ce qui s'entend bien sûr, par rapport à la Kedusha de la terre, par rapport à tout ce qu'on fait en Eretz Israël, il est attristé, peiné de devoir sortir d'Eretz Israël. Mais il faut comprendre ce verbe que Rachid dit, les fiches Aya Betzer. Betzer, Milachon Mitzraïm, Milachon Tzara. Yaakov Avinu, mais Rachid ne dit pas pourquoi il est peiné et attristé. On peut peut-être le deviner. Je ne dis pas que c'est une grande question. Je dis il faut enrichir les mots de Rachid. Il est attristé, mais pourquoi? Rachid ne dit pas. Lorsqu'on lit, je reviens au Passouk, dans le Passouk, c'est pas écrit qu'il est peiné, mais c'est écrit qu'il a peur. Il craint de devoir sortir en Chutz Laaretz. Mais là aussi, et donc Akadosh Baruch Hu lui dit n'aie pas peur. Mais on ne sait pas pourquoi il a peur. Et puis quelqu'un qui a peur ou qui craint, je ne rentre pas maintenant dans la traduction du mot yira, mais quelqu'un qui a, ça va en tout cas dans ce sens, de crainte, de peur, alors quelqu'un qui a peur, on lui dit pas n'aie pas peur. Ah, alors c'est quoi la réponse à la peur, à la yira ou à la betsarout de Yaakov Avinu? C'est Hachem, il lui dit n'aie pas peur parce que qui les goy gadol asim chasham. Je ferai de toi là-bas un grand peuple. Encore une fois, selon le Passouk, c'est-à-dire que Yaakov a peur que le Ham Israël il s'éteigne en Chutz Laaretz. Sur ça, Kadosh Baruch Hu lui dit n'aie pas peur. Non seulement le Ham Israël il va pas s'éteindre en exil, mais plus que cela, je ferai du Ham Israël, je ferai de toi qu'il est goy gadol asim chasham. Là-bas, en Chutz Laaretz, non seulement, et en Égypte, non seulement le Ham Israël ne va pas s'éteindre, et non seulement quelque chose va protéger le peuple d'Israël de ne pas s'éteindre, alors, mais en plus de cela, là-bas, en Égypte, en Chutz Laaretz, je ferai de toi un grand peuple. Ah, pardon, je crois que vous parlez entre le Gimel et le Dalet. Ok. Dans ce sens, oui, c'est-à-dire le qui, c'est ça qui dit le Passouk. Qui les goy gadol asim chasham. Donc si Hachem lui dit n'aie pas peur, je ferai de toi un grand peuple, c'est que sa peur concerne cette expansion du peuple. Il dit je vais aller en Chutz Laaretz, le Ham Israël il va s'éteindre. Et Hachem lui dit n'aie pas peur, non seulement qu'il s'éteint pas, non seulement que je protège le Ham Israël, mais plus que ça, je ferai du peuple d'Israël un grand peuple. Très bien, ça c'est le pshat du Passouk. Seulement il faut comprendre pourquoi Yaakov Avinu, il a peur que le peuple d'Israël s'éteigne en galoute, et quelle est la réponse d'Hachem? Hachem il dit non, il va pas s'éteindre. C'est quoi le débat? Yaakov Avinu dit j'ai peur que le peuple d'Israël disparaisse et s'évapore en Chutz Laaretz. Et Akadosh Baruch Hu lui dit n'aie pas peur, le Ham Israël il va pas s'évaporer en Chutz Laaretz, mais non seulement ça, mais même il va devenir un grand peuple. Est-ce que pour susciter un Gshmochut d'augmenter la bracha? C'est possible, j'ai pas pensé à votre idée, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible en vérité, quand je réfléchis, parce que en vérité, la peur, c'est pas quelque chose. Il faut expliquer la peur de Yaakov. Parce qu'en général, quand on a peur, c'est là où on perd la bracha. Alors, c'est pour ça que je vais expliquer, sauf s'il arrive à expliquer pourquoi il a peur. Donc Yaakov Avinu a peur. Hachem lui dit n'aie pas peur. Première étape. Deuxième étape, Yaakov, il a peur de quoi? Apparemment, dans les psukim, ça a l'air qu'il a peur de l'extinction du Ham Israël en Chutz Laaretz. Bon, pourquoi il a peur? Pourquoi il pense que le Ham Israël il va se perdre en Chutz Laaretz?
Quelle est la réponse d'Hachem? N'aie pas peur. Bon, quelqu'un qui a peur de lui dire n'aie pas peur, ça marche pas. Bon, c'est pas quelqu'un qu'on a ici, bien sûr, c'est Yaakov Avinu. Mais si Yaakov Avinu, il prétexte sa peur, alors de lui dire, il dit, mais regarde, en route Salaretz, le peuple d'Israël, il va diminuer, il va s'éteindre. Hachem lui dit, mais non, ne t'inquiète pas. Alors, c'est quoi le débat? Est-ce que l'exil est l'extinction ou éteint le Ham Israël, ou l'exil, c'est ce qui permet au peuple d'Israël de se multiplier? Alors, c'est quoi le débat? Il y a Kaviachol, bien sûr, entre Yaakov Avinu et Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la discussion? Yaakov, il dit l'exil va éteindre le peuple. Et Hachem lui dit non seulement que l'exil n'éteint pas le peuple, mais c'est l'exil qui va augmenter, qui va faire du Ham Israël un grand peuple. Bon, c'est quoi le débat? Hachem, il a dit Yaakov, tu comprends rien à l'exil, laisse-moi faire. Non, Yaakov, il veut comprendre l'enjeu de l'exil. Ça, c'est le premier pasouk. La réponse, si c'est pas clair, dites-le moi, mais je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, ok, j'avance. Le deuxième pasouk Dalet, Anochi ered imecha mitzrayma. Il continue et il dit, je descendrai avec toi en Égypte. Je parlerai pas de la suite ce soir. Anochi alcha gam alo, mais Yosef yashit yado alecha. On va parler de Anochi ered imecha mitzrayma. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je descends avec toi en Égypte. À moins de dire que Yaakov, il a une double peur. La première peur, c'est qu'il dit que le Ham Israël va s'éteindre en Chutz. La deuxième peur, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie en exil, il nous a abandonnés. Sur ça, Hachem, il lui répond, et il lui dit, premièrement, vous n'allez pas vous éteindre, et deuxièmement, moi-même, je viens avec vous. Bon, ça veut dire quoi? Que Hachem, il vient avec le Ham Israël en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est quoi ici le débat? Et c'est quoi l'enjeu extraordinaire? Nous allons étudier ensemble. Je vais essayer un peu de le lire dans les mots, un peu de ne pas le lire dans les mots. On va étudier le Sfat Emet, Tav Resh Mem Dalet. Yaakov pensait-il que Hachem... Yaakov, je ne sais pas s'il pensait que Hachem il allait l'abandonner, mais il s'est dit, en Chutz Laaretz, on n'a pas le même rapport avec Hachem qu'en Eretz Israël. Pardon, excusez-moi. Alors que je vous dis, je descends avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il descend avec nous? Puis Hachem, il est toujours avec l'homme. Que d'ailleurs, c'est une discussion, ça veut dire, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'en Eretz Israël, il y a plus à Kadosh Baruch Hu qu'en Chutz Laaretz. Alors nous allons voir, on va répondre un petit peu à ces questions. Effectivement, Yaakov Avinu, il dit, mais Hachem, il nous envoie en exil, alors il nous abandonne, ou bien il n'est pas avec nous. Parce que c'est ça la réponse. Dieu lui dit, je serai avec toi en Égypte. Ça sous-entend que Yaakov s'est dit, lui pensait que Hachem, il ne sera pas avec nous en Égypte. Vous comprenez? Ça, c'est la structure des psukim. Qu'est-ce qui sort de tout ça? Nous allons lire, Bezrat Hachem, le Sfat Emet, il écrit sur ce passou quelque chose d'exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, dit le Sfat Emet, il fait une promesse à Yaakov Avinu. Ou Havtacha, je te promets. Shakadosh Baruch Hu kavyachol imo anochi betzara. Tout le monde connaît ce passouk exceptionnel dans Teilim 91, verset 15. Imo anochi betzara. Il y a dans l'esprit de l'homme un sentiment que lorsqu'il se trouve dans des moments difficiles, d'épreuves, de drames, tout aussi petits soient-ils, de difficultés, il a, l'homme, le sentiment d'être abandonné par Akadosh Baruch. S'il a un peu de Emouna, il va dire, bon, moi je vois pas Hachem, il est Nistar, Yoshem Veseter Elion, et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, bien évidemment. Mais, ce qui est clair, c'est que tout homme a, de prime abord, ce sentiment d'abandon, ce sentiment que Hachem, il est moins avec moi lorsque je suis dans une situation de tsara,
dans une situation de peine et de drame. Il dit, David Hamelech alav shalom, vous faites une erreur dramatique, les humains, le Ham Israël. Imo anochi metzara. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi et il t'accompagne dans tes moments difficiles. Au point que, nous dit le Sfat Emet, la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Chaftet Amud Aleph, rapporte l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit: viens voir combien le Ham Israël est chéri devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si tu veux comprendre combien Hachem il aime le peuple d'Israël, tu vas le voir. Bechol makom shegalu shchina imahem. Là où le peuple d'Israël est parti en exil, la présence d'Hachem, la Shchina, elle est avec eux, elle est avec nous. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. On est parti en Égypte, la Shechina, elle est avec nous. On a été exilé à Babel, la Shechina, elle est avec nous. Et même lorsque Atidim Ligen, même lorsqu'on reviendra, c'est incroyable cette Gemara, Shechina, même lorsqu'on sera libéré, on reviendra de l'exil, la Shechina est avec nous. Et la Gemara dans Masechet Megillah, elle va rapporter sur cela un pasouk. Et la Mechilta, ils disent les Chachamim dans un autre Midrash, lorsque les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, Shechina imahem, Sheneemar Anochi Ered Imcha Mitzrayma. C'est ramené également dans le Zohar à Kadosh, je lis ici, j'ai le Sfat Emet commenté avec des notes, qui dit sur ce pasouk Anochi Ered Imcha Mitzrayma. Bon, on va pas tout lire parce qu'il est très long, il est très intéressant, mais ça va dans ce sens également. Je cherche une phrase. Mikan, ah non, pardon, c'est après c'est Rabbeinu Bechaye. Il dit le Zohar Kadosh Mikan de Shchinta Nahtat Ime Begaluta. De ce verset-là que nous avons lu, 46-4, nous apprenons que Akadosh Baruch Hu est descendu avec Yaakov en exil. Et il continue le Zohar, ou Bechol atar de Israël, itgalu shchinta itgalat imahod. La Shchina s'est exilée avec le Ham Israël. Après, il y a un long texte de Rabbeinu Bechaye qui est intéressant, mais en tout cas, dans la source des Midrashim, nous avons donc la Gemara dans Masechet Megillah, d'Afraftet Amud Aleph, la Mechilta et le Zohar HaKadosh. Si dans le Zohar que je n'ai pas accès, ou dans la Mechilta, que c'est profond également, c'est pas écrit pourquoi Hachem il vient avec nous. En vérité, à quoi ça rassure? Quelqu'un qui doit traverser un moment difficile dans sa vie. Tu viens et tu lui dis, ne crains rien, est-ce que Yaakov veut entendre ce chérissement d'Hachem pour ne pas perdre lui-même l'amour d'Hachem? Peut-être, je ne vais pas aller dans ce sens, mais peut-être, j'entends, il faut, ok, il faut réfléchir, j'entends. Mais en même temps, c'est très grave, Yaakov, il a peur de perdre l'amour d'Hachem. Et puis, en quoi, je ne sais pas si ça va répondre à toutes les questions, vous mettez une nouvelle idée dans ma tête, mais Yaakov Avinu, c'est une personne grandiose, bien sûr, c'est la mère Kava, Yaakov, c'est Yaakov Avinu, c'est le troisième père, etc. Yaakov Avinu, c'est l'immensité de cet homme. Mais les Midrashé Chazal ramènent ça à tout le monde. Et ce pasouk extraordinaire dans Teilim, qui dit que ce qui arrive là à Yaakov, ça arrive à chaque juif. Là où tu es dans la tzara, Dieu est avec toi. Cependant, je me pose la question. Lorsqu'une personne doit traverser un moment difficile de sa vie, qu'Hachem nous en préserve, Hachem Ishmor, et on lui dit ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors, en quoi, d'abord, ça répond aux questions? En quoi
ça l'aide. C'est vrai que psychologiquement, on se sent pas seul, on se sent soutenu. Mais la présence de l'autre, pourquoi Yaakov Avinu ne le voit pas? Alors, c'est encore une très bonne question. Soit c'est grâce, un peu comme vous disiez tout à l'heure, à la question de Yaakov, que ça va, c'est-à-dire c'est Yaakov Avinu qui met en place ce système qui veut que Akadosh Baruch Hu soit avec nous en Égypte. Parce que, c'est la question qu'on va travailler le Sfat Emet, cette notion de je suis avec toi en exil, Akadosh Baruch Hu, il l'a dit à Yaakov. Il ne l'a pas dit ni à Yitzhak, ni à Avraham, ni à Noach, ni à Adam, etc. Qu'est-ce qu'il y a chez Yaakov? Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est Yaakov, il suscite la Shrina. C'est Yaakov qui amène la Shrina avec lui. Excusez-moi, c'est vrai que dans les textes de la Gemara et des Midrashim, on voit que Yaakov a peur et Hachem lui dit je viens avec toi, mais c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, j'y arrive. Yaakov Avinu, c'est lui qui crée ce phénomène, entre guillemets, d'apporter la Shrina avec lui. Et ça, c'est d'autant plus vrai et concret, pas seulement chez Yaakov Avinu, mais chez tout le monde. Ça veut dire, là où tu vas, Kaviachol, comme on dit, dans ta valise, n'oublie pas d'amener Akadosh Baruch Hu avec toi. Ce que je veux comprendre, c'est quel sens ça a, et en quoi ça enlève la peur. Quel est l'enjeu? C'est-à-dire quoi amener la Shrina avec nous? Alors, la Gemara dit, c'est la Chavivut. Mais en quoi d'être accompagné, ça prouve à quoi ça sert? Je sais pas, des cadeaux, ça prouve l'amour. Bon, je t'accompagne dans ta galère. C'est quoi je t'accompagne? C'est quoi? Quand tu es là, c'est une présence. Alors c'est une aide psychologique, seulement. Ça, la Shrina, c'est pour nous aider psychologiquement. Moi, Kadosh Baruch Hu, il est là avec nous en galoute. Il voit que le Ham Israël, il souffre de l'exil. Et à Kadosh Baruch Hu aussi, d'ailleurs, c'est écrit dans notre texte, le Chafetz Chaim, il rapportait beaucoup ce texte, beaucoup de Sfarim, Shrinta Begaluta. La présence de Dieu, elle est aussi en exil. Quel sens ça, concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est avec nous? À quoi ça sert, vulgairement? J'ai même envie de poser comme question. Il continue le Sfatemet et il écrit quelque chose de magnifique. Grâce à la Shrina, pardon, j'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi si vous voulez renvoyer. Grâce à la Shrina, l'individu se voit mieux. Pourquoi je me vois mieux? Pourquoi je me vois mieux? Quelqu'un qui souffre, vous lui mettez le gadolador à côté de lui, vous lui mettez le rave à côté de lui, il souffre pas moins. Il se sent pas. Ça veut dire quoi? Mais ça se traduit comment? Quel est l'enjeu de cette présence d'Hachem en exil? Quel est l'enjeu? Ça veut dire quoi? Parce que, comme vous avez demandé, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, mais Yaakov Avinu, il sait très bien que Hachem, il est Melo Kol Haaretz Kevodo. Hachem, il est de partout. En vérité, c'est pas Yaakov qui a amené la Shrina en exil. Hachem, il est dans le monde entier. Sachant s'il le vit comme un badge de noblesse. Et ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Bon, alors, je suis noble. Je suis noble. Et après, je suis noble. Non, je réfléchis, hein. Je suis noble. En vérité, la Shrina, elle est partout. Le même fait s'inscrit dans une autre dynamique de la Shrina, est présente ou pas. Oui, mais donc ça veut dire que la Shrina, elle est là. Hachem, il est Melo Kol Haaretz Kevodo. La présence de Dieu remplit l'univers et le monde et la galaxie. Alors Yaakov Avinu dit, tu vas m'abandonner. Ça veut dire quoi que je t'abandonne? La Shrina, elle est de partout. Non, Yaakov Avinu, il veut une dimension autre que celle de la présence de Dieu basique qui est là. Je veux quelque chose d'autre. Quoi? Tu veux quoi? Hachem, il est là. Ah, je crois qu'il a le miroir. Oui, alors, mais ça, c'est quoi? C'est-à-dire, quel est le sens d'aller souffrir avec l'autre? Je vais l'aider, je vais lui donner des soins, je vais lui donner à manger, je vais lui rendre visite, je vais le faire rigoler, je vais le sortir un peu de sa tsara. Mais quel est le sens d'aller souffrir avec l'autre? J'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. Le Nosebéol Imchavero, il dit quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'il faut porter le problème de l'autre. Comment je porte ton problème?
Quoi? Parce que je suis là et je te plains, je dis, ah oui, aïe aïe aïe, et tout c'est grave, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas intéressant, je sais pas, moi je trouve ça nul, ouais, je trouve ça nul. C'est un peu d'empathie, mais ça fait quoi l'empathie? À quoi ça sert? Non, si on me dit il faut aller rendre visite à un malade, pendant 2 heures tu rigoles avec lui, tu joues avec lui, tu écoutes de la musique, tu danses, tu étudies la Torah. Bon, pendant 2 heures il a oublié son problème. Mais de s'asseoir, bon, allez, voilà, je t'ai écouté 5 minutes, tu m'as raconté ton problème, tu m'as dit où tu as mal. Il y a un problème hébreu qui dit Sarat Rabim Khatsi. Mais comment ça marche? Quel est le. Alors quand Kadosh Baruch Hu, il est là, bon, d'abord c'est que Khatsi, c'est dommage. Je traduis peut-être pour tout le monde. La souffrance publique, c'est l'écoute déjà l'aide éventuellement. C'est la tsara du public, c'est la moitié de la consolation. Quel est le sens? Bon, alors écoutez. Bon, Hachem, il n'a pas besoin de venir avec nous. Hachem, il peut dire, ben priez, la tfila, shomea tefila. C'est quoi que Hachem, il est là? Première question. Deuxième question, qu'avait Hachem? Voilà, il faut garder le kivouille, il faut garder l'espoir, ça oui, mais ça ne dit pas que Hachem, il est là. C'est-à-dire quoi, il est là? C'est quoi, il est là? Déjà, de manière générale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il faut comprendre comment ça se traduit. Comme ça, je vous laisse lire le Sfat Emet, si vous ne l'avez pas déjà fini. Deuxièmement, il faut comprendre. Peut-être il faut comprendre qu'est-ce qu'il manquerait. Voilà, exactement. Donc, et il faut comprendre. Au début, j'ai posé plusieurs questions. Il faut comprendre en quoi la présence d'Hachem et comment la présence d'Hachem, elle va nous protéger de l'extinction, de la disparition du Ham Israël. C'est quoi cette shrina supplémentaire en Chutz Laaretz? C'est Yaakov Avinu, il veut pas un Dieu universel qui remplit le monde. Il dit ça va pas nous garder. Je veux quelque chose de plus. Je veux une shrina qui nous assure la pérennité du Ham Israël et qui nous assure l'expansion, la grandeur du Ham Israël. Oh, Hachem lui dit Shrina, alors la Shrina elle est avec toi. Non pas que s'il avait rien dit, la Shrina elle n'était pas là, mais il veut une option dans la Shrina qui assure la pérennité du Ham Israël et qui assure la grandeur, la gadlout du Ham Israël. C'est quoi cette option shrinatique que nous avons grâce à Yaakov? Ce qu'il faut comprendre, Mechila, après je lis les questions une toute petite seconde, ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu le début de la réponse que va développer le Sfat Emet, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ça, il n'y a que Yaakov Avinu qui pouvait faire. Parce que Hachem, il avait déjà dit à Avram, je vais envoyer ta descendance en Chutz Laaretz. Avram, il était déjà en Chutz Laaretz. Il était déjà en dehors de terre de Canaan. Il s'est retrouvé, d'ailleurs même en Mitzrayim, là-bas, Hachem, il lui a pas dit. Peut-être qu'il lui a dit, oula, j'ai complètement oublié le début de Bereshit. Bon, c'est quelqu'un qui veut trouver des psukim. En tout cas, le Imo Anochim et Tzara, cette Chavivout, ce Shrina Yardai, même c'est Yaakov Avinu qui les Mechadesh. Ça dit Avram ni Yitzhak. Ça, c'est le chidouche de Yaakov Avinu. On va avancer. Juste avant d'avancer, qu'est-ce que vous dites, Mechila? La Shrina est le gage de la procréation. Alors attention, vous avez bien Mechila entendu, il lui dit pas Yirbe, dans Shemot ça sera écrit Yifre ve Yirbe. Ici c'est écrit Gadol. Gadol dans la Torah ça veut pas dire grand en taille. Et ce soir, c'est également la Iloula de Rav Moshe Shapira, la Shalom. Il prouvait, je ne me rappelle pas tous les textes, que Gadol dans la Torah, ça ne veut pas dire grand de taille. C'est pas dans le nombre. C'est pas un grand quantitatif, c'est un grand qualitatif. Et j'aime beaucoup cette traduction. Je ferai du Ham Israël un grand peuple. On n'a jamais été un peuple. On est 0,01, 0,2 ou je sais plus, ou 2% de la population. On n'est pas le peuple le plus grand. On n'a jamais été, en matière de procréation, le peuple le plus exponentiel. Donc grand, c'est pas grand dans la quantité. On n'était pas grand, on n'a jamais été grand en quantité. C'est écrit clairement dans la Torah, Kilomeru bechem, chashak bachem, Hashem elokechem. Hashem, il nous a pas choisi parce qu'on est le peuple le plus quantifiable. Le Ham Israël, il est gadol dans le sens de gadlout. Je ferai un peuple qui grandit. Et enfin, donc, comme on l'a dit, dernière question, c'est pourquoi c'est Yaakov Avinu. Il dit le Sfat Emet quelque chose de nora et d'extraordinaire. Il va répondre à toutes ces questions. Ve'ainu, shaliede Yaakov Avinu, c'est bien par l'intermédiaire, par le biais de Yaakov Avinu, Hashrina Shora ben Israël Begalut.
que la Shrina vienne résider parmi le Ham Israël quand il est en exil. Donc Yaakov Avinu, c'est lui qui fait que la Shrina, elle est parmi nous alors que nous sommes en Égypte. Veze ered imcha Misraïma. C'est ça que dit le verset, je descends avec toi en Égypte. Sheu Asiba. Yaakov Avinu, il est la cause. She'aliyado yishre imanu hagalut. C'est par le biais de Yaakov Avinu que nous obtenons la Shrina en exil. Et donc, Véou. Je saute quelques lignes. Donc, si c'est Yaakov qui amène la Shrina en exil, il faut voir qu'est-ce qu'il est, Yaakov. Il nous dit le Sfat Emet, Véou mitzad midat emet. Dirtiv, titen emet le Yaakov véou chotamo shel HaKadosh Baruch. Yaakov Avinu, c'est une personne, c'est un humain, c'est un personnage, c'est la mère Kava, mais la mida de Yaakov Avinu, c'est le Emet. Donc Yaakov Avinu, il dit, on va aller en Chutz Laaretz. Le peuple d'Israël va aller en exil. Ok? Il dit le Sfat Emet. Yaakov, il dit, mais en exil, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas, le Ham Israël? Ils vont trouver le Sheker. Alors Yaakov Avinu, par sa mida de Emet, il prend la Shrina. C'est quoi la Shrina? Ça, il prend avec lui la midata Emet et il l'amène en Galout. Pourquoi? Il dit le Sfat Emet. Lachen al yede midata Emet yecholim lekabel chayut begalout gamken. Yaakov Avinu dit, mais si on va en exil, on va mourir. Dans le Sheker, dans le Alma de Shikra, dans le monde du mensonge, dans l'univers, Olam, c'est pas le monde, c'est l'univers. Dans l'univers du mensonge, on meurt. C'est quoi on meurt? Ça veut dire, vous allez faire la Torah et les mitzvot, vous allez rester juif, mais vous avez plus de chayut. Le Ham Israël, comme elles vont dire d'ailleurs, les sages-femmes de Parashat Shemot, qui chayot ena. Le Ham Israël chai. En ce moment, il y a un slogan qui est largement répandu. C'est quoi que le Ham Israël, il est vivant? Tout le monde est vivant. Il n'y a pas que le Ham Israël qui est chai. Tout le monde est chai. Tous les humains sont chaïm. Les animaux s'appellent des chayot. C'est quoi la chayut du Ham Israël? C'est quoi l'énergie de vie du Ham Israël? C'est le Emet. Lorsqu'on n'est pas dans le Emet, on est juif. Mais on est un juif mort. On est un juif sans élan, sans énergie, sans chayout. On mange les boulettes parce qu'on a toujours bouffé des boulettes. On allume des nérodes de Hanouka parce qu'on a toujours fait des... Ça, c'est pas de la chayout. Ça, c'est mort. Notre judaïsme est mort. Il est à plat. Pourquoi? Parce qu'il est en exil. Et alors? Eh bien, l'exil, il dit qui Esther à Galout ou Besheker. Le Esther de la Galoute, c'est le Sheker. Et le Sheker, c'est quoi? Regardez quelle est la différence entre... C'est très, 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 très amok, très puissant, très vrai, très beau, très magnifique, ce que dit le Sfat Emet. Quelle est la différence entre le Sheker, le confort de la Emouna? Quelle est la différence entre les... On ne parle pas de Emouna ce soir. Ce soir, c'est Emet et Sheker. Bechila. Si ça vous renvoie à la Emouna, les Chaim Tovim. Quelle est la différence entre le Emet et le Sheker? Parce que là, le Sfat Emet, il dit le Emet, c'est ça qui donne la Chayout. Mais les gens qui sont dans le Sheker, regardez les gens dans la société, ils sont pas tous éteints, les gens ils s'éclatent, ils font la fête, c'est des fêtards, les gens ils s'éclatent, des belles bagnoles, des beaux téléphones à 1400 €, etc., etc., etc. J'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un, il avait une paire de chaussures, je lui ai dit, je veux la même. Je lui ai dit, combien tu l'as payé? Il m'a dit 600 €. Je lui ai dit, je te crois pas, t'as un taré. Il m'a dit, non, je l'ai eu en promotion, je l'ai payé que 350 €. Je lui ai dit, c'est encore plus taré, mchouga. J'ai pas de problème quand on s'achète des chaussures à 350 € ou à 600 €. Mais il y a de la chayout. Ça veut dire quoi que le sheker, il est pas chaï?
Pourquoi il n'y a que la Torah qui s'appelle Torah Chaim? Pourquoi il n'y a que le Ham Israël qui s'appelle Chaïv et Kayam? Tout le monde dit les Chaïv et Kayam. Si vous traduisez en français, le peuple d'Israël vit. Mais il n'y a pas que le peuple d'Israël qui vit. Sur Terre, il y a 70 nations qui vivent. Il y a aussi des animaux, il y a la savane, il y a les végétaux. C'est quoi la Chayout du Ham Israël? Qu'est-ce que ça veut dire que le Sheker, il t'enlève la Chayout? Et c'est dire quoi? Que le Emet, il te donne de la Chayout. J'ai dit beaucoup de mots en hébreu. J'espère que c'est clair. On va finir d'abord le Sfat Emet et nous allons essayer de comprendre quelle est la différence entre la Chayout du Sheker et la Chayout du Emet. Velachen, il dit le Sfat Emet, qui Behemet Malchuto Idbarach, Bakol Mashala, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est de partout. Velachen al yede midat ha'emet mitorer hageoula. Puisqu'on est dans la Chayout. Donc, pardon, j'arrive pas à finir les phrases. Puisque on est dans le Emet, alors le Emet réveille la Géoula. C'est-à-dire, Emet, Chayout. Chayout, Géoula. Vérité, vitalité, ou vivifiant la vie, on va dire la vie. La Chayout, ça veut dire exactement. Donc, on va le faire aussi dans le négatif. Donc, pardon, j'en étais où? Dans mon Cheshbon. Emet, Chayout, la vie, l'élan, le yalla, la Chayout, il faudra la traduire, égale Géoula. Emet, Chayout, Géoula. Aleph comme Emet, Chet comme Chayout, et Gimel comme Géoula. Faisons-le maintenant le parallèle dans le négatif. Sheker, mensonge, égale non-Chayout, égale Galout, exil. Hein, vous avez bien le schéma. Le Emet amène à la Chayout qui est la Géoula. Le Sheker, c'est la non-Chayout qui est la Galout. Et effectivement, donc le Sfat Emet dit clairement que la Galout, l'exil, c'est le Sheker. Quelle est la différence entre Emet et Sheker? Le temps avance. Quelle est la différence? C'est quoi le Emet? Ah ben il dit le Sfat Emet, le Emet, c'est ça qui te donne de la Chayout. Et le Sheker, il t'éteint. Pourquoi le Emet, pourquoi le Sheker, il t'éteint où? Ça éteint quoi? Qu'est-ce que ça éteint? Ah. La différence, c'est que le Sheker, il est tellement éteint le monde, on va le faire dans le commerce, mais c'est comme ça dans tout, les loisirs, la vie des peuples en Chutz Haaretz, ils ont besoin sans arrêt, ça va à une vitesse monumentale, ils ont besoin de créer des nouveaux loisirs, des nouveaux plaisirs, des nouveaux appareils, des nouvelles aventures. Parce que s'il n'y a pas ces feux d'artifice qu'on produit non-stop, la vie, elle est morose. Boulot, métro, dodo. Il n'y a pas de chayout. On doit inventer, changer sa voiture tous les 2 ans. On doit voyager tous les 6 mois, aller dans des nouvelles destinations. J'ai rien contre tout ça. J'aime les belles voitures, j'aime les voyages. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Je suis en train de montrer une idée qui est connue d'ailleurs, n'est-ce pas aussi notre recherche du chidouche? Exactement. Alors, donc ça c'est le sheker. Le sheker il dit, bon, ça fait déjà 5 ans que tu vas en vacances à Isola 2000 ou à Oron. Ça y est, tu connais les pistes de ski, tu connais tout ça. Tiens, maintenant on va aller ailleurs, on va aller en Thaïlande. Comment savoir si notre recherche de chidouche est Emet ou sheker? C'est ça. Très bien. Le Emet, il te dit, t'as pas besoin d'aller chercher une aventure ailleurs que là où tu es. Parce que là où tu es, c'est jamais fini. Si tu penses que ta vie, elle sera meilleure ailleurs, c'est parce qu'ici, c'est éteint. Et pourquoi ici, tu es éteint? C'est parce qu'ici, tu trouves plus de renouveau, de nouvel élan, de nouveaux rebondissements. Alors, les Juifs ont besoin de voyager, le Juif errant. Si t'as pas compris que là où tu es, le chidouche, comme vous dites dans le limoud et dans tout, dans la Torah, on est le dit Tevet à une semaine de Hanouka. Qu'est-ce qui nous reste
On a déjà oublié Hanouka, on a rangé la Ménorah. C'est quoi cette lumière qu'on a allumée en plus cette année? Ou bien on a allumé Hanouka comme on allume Hanouka depuis 1000 ans ou 2000 ans. La différence entre le Hémet et le Sheker, c'est que le Sheker, il cherche un chidouche, un renouveau à l'extérieur. Parce que à l'intérieur, il n'y a rien de nouveau, c'est morose, c'est éteint, c'est fané. Alors que le Hémet, il te donne de la chayout. C'est-à-dire que le Hémet, même ce que tu penses être éteint, si tu cherches le Hémet, et si tu trouves le Hémet, tu vas voir que le Hémet, il ne peut que grandir et te faire... Il est gadol, il est sans fin. Regardez combien de fois dans votre vie vous avez étudié Valigash. Donc c'est forcément en allant en galoute qu'Hachem peut faire cette promesse. Parce que, très grande question, c'est une immense question, parce que ce n'est que lorsqu'on comprend, on ne doit pas chercher ailleurs, exactement. Ce n'est que lorsque, c'est-à-dire, on est parti ailleurs, en exil, non pas pour goûter aux mensonges des nations, mais pour prendre conscience que le Hémet, c'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui nous permet de garder, nous allons le voir tout de suite, notre identité profonde qui se renouvelle tout le temps. Le peuple d'Israël, c'est le peuple du renouveau permanent, pas du recommencement. Moshe Rabbeinu a vécu dans le Sheker, il a cherché les mettre à l'extérieur. Moshe Rabbeinu, il a cherché le Hémet à l'extérieur pour allumer la lumière dans la tunnel, exactement. Pardon, exactement. Exactement, j'allais revenir sur Envers Rocher. Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte que chez Paro, il n'y a que du sheker, il n'y a que du feu d'artifice, il n'y a que de la vitrine. C'est Paro, l'homme le plus puissant, le plus riche. C'est, comme on dit aujourd'hui, c'est le gouvernement le plus puissant de la planète. C'est la plus grande puissance du monde du temps de l'Égypte antique. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est un pays parmi tant d'autres. Mais l'Égypte d'antan, c'était une puissance mondiale, peut-être même galaxique et universelle. Mais mon cher Rabbeinu s'est rendu compte que ce n'est que de l'artifice. Et malheureusement, cet artifice, il est rentré aujourd'hui dans la Torah. Si ta Torah, elle ne fait pas du feu d'artifice, les gens s'ennuient. Parce que la saveur de la Torah, bien sûr qu'il faut de l'extériorité, il faut de la vitrine, bien sûr, mais tout ça, c'est pas le contenu profond et sensible de la Torah. Donc le sheker, il te crée sans arrêt. Vous connaissez cette formule que quand vous sortez de la boutique, c'est le nom même de Moshe, Minamai Meshiti, ou par d'ailleurs. Pas d'ailleurs, exactement. C'est quoi, Baïm, etc. Exactement. Moshe Rabbeinu lui dit, tiens, mais chez Paro, il n'y a que du feu d'artifice. Mais dès qu'on enlève la vitrine et le feu d'artifice, dès qu'on ouvre le rideau, il n'y a rien, c'est vide. Et donc on doit créer sans arrêt des nouveaux slogans, des nouveaux partis politiques, des nouvelles destinations, des nouveaux loisirs. Mais sinon, ça y est, on l'a utilisé une fois, deux fois, trois fois, ça y est. Et puis il n'y a rien de nouveau. La Torah, c'est pas comme ça. La chayout, c'est pas une chose qu'on doit arroser de l'extérieur. Mais c'est une chose qui s'arrose par elle-même. On a déjà ramené le Yesod, que ramène le Shav Sham'atata dans son introduction, qui ramène le Maharal, et le Maharal qui ramène le Zohar HaKadosh. La différence entre bord et BR. Il y a deux types de puits de citernes. Il y a le bord. Le bord, c'est un trou qui ne contient seulement ce que vous lui mettez dedans. Vous avez une citerne, si vous n'y mettez pas de l'eau, eh ben il n'aura rien du tout. Ça, c'est le bord. Le BR, c'est le puits qui est rattaché à une source, et donc son eau est nouvelle. C'est de lui-même qu'il génère sa propre énergie. C'est pas l'autre qui va générer mon énergie. Si tant que c'est l'autre qui génère mon énergie, alors moi, je suis pas dans le moi authentique.
Je suis dans le moi extérieur. Extérieur, extériorisé, extériorisant. Je suis dans un moi fantasmagorique qui cherche sans arrêt de l'artificiel. Le moi authentique, c'est celui qui trouve de la chayout à l'intérieur de lui-même, de par ses propres moyens. Ça, c'est la différence entre la chayout du Hémet et la chayout du Sheker. Cette immense ridouche du Sfat Emet, en réfléchissant toute la semaine, ça veut dire que Yaakov Avinu, il n'y a que lui qui pouvait demander cette shrina, c'est-à-dire le Emet, Midata Emet, parce qu'il est Emet, c'est-à-dire qu'on se protège de l'exil, et non seulement qu'on se protège de l'exil, mais on grandit dans l'exil. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait de nous un grand peuple en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous un grand peuple en Chutz Haaretz, qui va ensuite rentrer dans... Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, maintenant je reprends un mot de tout à l'heure, il veut un peuple noble qui rentre en Eretz Israël. Il veut pas de la racaille. Comment on se concilier sa propre ayout et le souci de l'autre. On apprend souvent la centralité. J'ai pas eu le temps, Michela, de lire la fin de votre phrase. Comment on... Mais ça, très très grande question. Très très grande question. Il y a tellement de façons de répondre et d'attraper votre question. Comment on va essayer de dire? Faut pas trop s'égarer parce que faut pas trop s'exiler du chiot. Il reste pas beaucoup de temps. Je voudrais lire avec vous encore quelques textes. Mais ce n'est pas s'occuper de soi, générer, raviver la chayout de l'intérieur de notre être. Ça ne veut pas dire se couper du monde. Au contraire. Ce n'est que celui qui s'est ravivé. Ce n'est que celui qui s'est ravivé, son moi enfoui, qui peut aider les autres à le faire. On a besoin d'un parent qui ravive notre flamme. On a besoin d'un conjoint. On a besoin d'un rave. On a besoin de Moshe Rabbeinu. On a besoin de la Torah. On a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais que ce soit les parents, le conjoint, le rave, par exemple. Le but, c'est écrit clairement dans Rav Olmé, de toutes ces personnes et leur mission, c'est écrit dans le Rambam aussi en vérité, on a besoin d'un talmid, on a besoin d'un enfant, etc. Tous ces personnages dans les deux sens nous disent que le but, c'est de raviver, c'est d'apprendre ça, alors, le chinour, c'est d'apprendre ça à l'autre. Le chinour, c'est de donner les moyens à l'enfant de comprendre qu'il existera pleinement lorsque la chayout, il la trouvera de son propre intérieur. Il ne la trouvera pas ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni sur X, Twitter et compagnie. Je dis pas, je suis pas contre tous ces systèmes, mais il faut pas croire que c'est eux, ce sont ces systèmes, ou le cinéma, on disait avant, ou la télé, ou je sais pas quoi, c'est pas ça qui va te donner la chayout. Ça, c'est des écrans, voilà, des écrans et des loisirs qui te font oublier, ou qui te donnent une chayout extérieure, que j'appelle, je reviens à votre question sur la paire, que j'appelle une chayout artificielle. C'est du feu d'artifice artificiel. On n'est pas rentré dans le truc. La peur de Yaakov Avinu, il me semble, nous allons le voir. La peur de Yaakov Avinu, c'est que, en vérité, le challenge, il est immense. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de trouver la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Il nous demande de trouver le dévoilement à l'intérieur du voile, du voilé. Il nous demande de découvrir la vérité à l'intérieur du mensonge. D'ailleurs, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est écrit dans le Passouk
Ishlich emet arza. Le Emet, on le trouve dans et à l'intérieur de ce monde du Sheker. Il ne faut pas sortir du monde. Le monde entier est Sheker. Tous les humains sont Sheker. Kulosh Karim. En vérité, ce que Yaakov, il demande, c'est de raviver. Il nous a rappelé ce principe fondamental que le Emet, c'est-à-dire, le Emet, tu vas le trouver là où il y a du Sheker. Et plus il y a du Sheker, plus tu peux trouver le Emet. Il ne faut pas s'éloigner du Sheker. Le Sheker a enfoui, a englouti, comme Yona, dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la baleine. Notre avoda, c'est d'extraire le Emet depuis et de par un monde et une vie qui est Sheker. Midvar Sheker Tirchak. Et donc, vous voulez faire référence au shiur de lundi. Ah, ça contredit, pourquoi? Mais comment on est mitrachek du sheker? En halakha, ça a un sens. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'éloigner du sheker. Oui. Comment on s'éloigne du sheker? En fouillant à l'intérieur du sheker. Vous vous rendez compte que le Emet, on le trouve où? Sur terre. La terre, c'est Alma de Shikra. L'homme, il est Kulosh Karim. Chutz Laaretz, l'exil, c'est le sheker. Et Yaakov Avinu, il dit, mais n'oublie pas d'amener avec toi le Emet, parce que, et là-bas en galoute, c'est là-bas à l'intérieur de la galoute que tu vas trouver le Emet. Midvar sheker tichak, ça veut pas dire éloigne-toi du mensonge. Ça veut dire que c'est en creusant dans le sheker qu'on trouve le Emet. Exactement. Morav et Rabotai, ce qu'il dit ici, le Sfat Emet, c'est tellement extraordinaire qu'après réflexion et recherche, j'ai retrouvé deux choses. La première, regardez, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il dit le Sfat Emet, on le dit 2 fois par jour dans la tfila au moins. La première fois, c'est le matin après le Kriyat Shema. On a une bracha dans la tfila qui s'appelle la bracha de la Géoula. Baruch ata Hashem, Gaal Israël, on dit le matin. C'est comme l'obscurité et la lumière, c'est exactement. C'est pas seulement dans l'obscurité qu'on doit chercher la lumière, c'est dans l'obscurité qu'on doit trouver la lumière. Celui qui attend la lumière pour trouver l'interrupteur, il n'allumera jamais la lumière. Allumer la lumière, c'est-à-dire que tu t'attends dans l'obscurité jusqu'à ce que tu trouves l'interrupteur. Trouver la vérité, ça ne veut pas dire s'éloigner du mensonge, ça veut dire t'attendre dans le mensonge jusqu'à ce que tu trouves où il est le Emet. Comment on fait ça, mon Rabbi Rabotai? C'est peut-être joli, c'est extraordinaire ce qu'il écrit le Sfat Emet, mais concrètement, d'abord ça a une crainte, parce que le challenge il est énorme, le défi il est énorme. Oui, à Nice, au fin fond de la Côte d'Azur et de la Première, là on peut trouver le Emet. C'est-à-dire quoi? D'abord on perd plein de plumes. Plein de juifs se sont égarés à cause de l'exil. Non, c'est pas à cause de l'exil, c'est à cause d'eux qui se sont égarés. C'est à cause d'eux. Bon, on est en exil, quoi? Parce que c'est dur, parce que les loisirs, les plaisirs de ce monde, les ta'avot, elles attirent, c'est du sheker koulo, sheker. Ça, c'est que du dimayon, c'est n'importe quoi. Mais c'est dur, c'est dur. Alors comment? Peut-être parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. On a une bracha le matin à Shacharit et à Arvit. On finit le schéma avec une bracha Baruch ata Hashem Gaal Israël. Comment elle commence la bracha après la Hamida Hashem Sefatay Tiftach? Comment elle commence la Hamida? Pardon. Comment elle commence cette bracha? Emet veyatziv. Et le soir on dit Emet ve'emuna. Donc le contenu de la bracha, et d'ailleurs le matin on dit 15 fois le mot Emet. Emet Shatao Rishon, Emet Shatao Acharon, Emet Mitzrayim Galtanu, Emet... Ataou Adon Lamecha, Emet Hashem, 15 fois on dit Emet, Emet Shataou Shem Lekenu, Be'emet ou Be'emuna. La bracha de la Géoula, le contenu de la Géoula, c'est Emet. Si tu travailles pas le Emet, si tu n'accèdes pas au Emet, il n'y a pas de Géoula. La Géoula, c'est le Emet. C'est ça la Géoula. Ou Balaretz Dea et Hashem. Lorsque, à la fin des temps, ou lorsqu'on sera à la fin des temps d'aujourd'hui, après il y aura les temps de l'au-delà, mais
lorsqu'on arrivera, Be'ezrat Hashem, et on peut y arriver tous les jours, c'est Emet. Quand on travaille le Emet, alors on est libéré. On est libéré de ce shaker, on est libéré de ce monde faux, falsifié et superficiel et artificiel. Comment on trouve tout ça? D'abord, il faut travailler le Hémet. Je vais dire quelques points sur les Hémet. Il y a des livres entiers qui expliquent c'est quoi le Hémet. On en a déjà parlé un petit peu, un tout petit peu, un petit fragment, on l'a dit. Mais il faut travailler le Hémet. Je dis, oh, le Hémet, il n'y a pas besoin de travailler. Il y a des sfarim entiers, il y a des souriotes entières. Comment il dit Bereshit? Bereshit, bara Elokim. Bereshit. La dernière lettre du mot Bereshit, c'est Tav. Bara, la dernière lettre, c'est Aleph. Elokim, la dernière lettre, c'est Mem. Ce qui forme le mot Emet, comme ça il dit le Balatouim. Le Emet, il se trouve dans Bereshit, Bara, Elokim, donc la Emouna, comme vous avez dit tout à l'heure, Emet ve Emouna. Il faut travailler la Emouna. Le contenu de la bracha de la Goula, c'est quoi? C'est quoi? On dit Hachem libère-nous de quoi? Pour nous amener où? Donc, quel que soit le lieu, on doit chercher le Hémet. Exactement. Le Hémet, il est là où vous êtes. Encore une fois, changez le verbe. Mais exactement, le Hémet, mais Eretz. C'est du Eretz. Eretz, ça veut dire l'élan. Comme ça, il dit le Maharal, Ratz. C'est lorsqu'on est en mode Chayout qu'on peut trouver le Hémet. Mais c'est quoi Eretz? Là-bas, Hémet, mais Eretz, Titmar, c'est pas Eretz Israël. Toute la terre, elle s'appelle Haaretz. Peri Haaretz. Peri Haaretz. Ne dites plus, si vous voulez, je vous suggère, que là où on est, on doit chercher le Hémet. Il faut dire là où on est, on peut trouver une Nekuda de Hémet. Le Hémet, c'est un binyan qu'on doit bâtir. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais finir avec 2 phrases extraordinaires. Donc déjà, nous voyons dans le Kriyat Shema que la bracha de la Géoula, c'est l'Hémet. Quand tu as trouvé un point de vérité, une virgule de vérité, là, elle commence la Géoula. Galout, c'est Sheker. Géoula, c'est Hémet. Donc quand tu as trouvé le Hémet, oui, on ne trouve jamais le Hémet absolu, mais on le cherche. On le cherche, on le découvre petit à petit, on le bâtit, on le devine. On va dans les profondeurs des choses pour trouver le Hémet. Le Hémet, il n'est jamais là, il n'est jamais dans la vitrine. Vous savez très bien que dans une vitrine d'une boutique, ce qu'il y a dans la vitrine, c'est surtout pas ce qu'on vous vend à l'intérieur. Parce que quand vous dites je veux la même qu'il y a en vitrine, on dit ah ben j'en ai plus dans le magasin. Et puis avec toutes ces lumières et tout ce qui brille dans la vitrine, quand on rentre dans le magasin il n'est pas aussi beau que la vitrine. Donc c'est à l'intérieur qu'on trouve le Hémet. Tout à fait. On a au moins une définition ce soir, c'est Chayout. Quelle est la chose qui vous donne de l'intérieur, qui nous donne de l'intérieur, cette Chayout, de dire là, il y a quelque chose. Ce qu'on rejette, c'est le sheker. Jette ça et prends autre chose, ça c'est le sheker. Il y a plein d'exemples, dans le Shalom Bayit, dans le Chidour, dans tout. Celui qui jette sa femme, il en prend une autre, il est cool au sheker. Chazve Shalom, je ne parle pas des cas extrêmes, bien évidemment. Ou celle qui jette son mari. Bon, mais Rabotai, on va avancer. Et je voudrais vous lire quelques phrases de notre maître, de notre lumière, Rav Wolbe Alav Shalom. Si vous voulez prendre à l'échour, Chelek Bet, Aboud, Tafkouf, page 561 et 562. En vérité, Rav Wolbe Alav Shalom, il a dans plein de shiurim sur l'Emet Barechet Shnia Emet. Là-bas, il va expliquer, est-ce que l'Emet s'est gardé? Oh! Regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Wolbe. Il ramène, très très bien, il ramène le smag au nom du Sefer Mitzvot Gadol. Un grand richol, le smag. Ata be'arich agalut yoter midai. Il dit l'exil est trop long, beaucoup trop long. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous séparer des fantasmes de ce monde. Et nous devons nous rapprocher du Hémet. Nous ne devons jamais mentir. La voda de l'exil. Qu'est-ce qu'on fait en Chutz Laaretz?
du Hémet. Qu'est-ce que vous faites les Juifs en France, en Australie, en Amérique, en Chine, là où vous voulez, ou là où vous voulez pas, là où vous vous trouvez? On fait du Hémet. Au point que, il dit le Smag, on n'a pas le droit de mentir aux goïms. Et on n'a pas le droit de les magouiller, de les rouler. Celui qui rentre dans l'imperfection pécuniaire, financière, celui qui joue avec l'argent et l'égoïme, il est tombé dans le sheker de l'exil. On a étudié au Kollel cette semaine, depuis quelques semaines, un texte fabuleux du Gaon Rav Asher Weiss. Il dit, lorsque les gens me demandent est-ce qu'on a le droit de mentir aux assurances, il dit Rav Asher Weiss, ça m'insupporte. Jusqu'où vous allez aller pour apprendre à déjouer les règles de la Torah concernant l'argent? Il dit ça suffit avec ces questions. L'exil, c'est pour que nous fassions attention à ne pas mentir, à ne pas magouiller avec l'égoïme et faire du Kiddush Hashem. Il ramène le fameux passouk dans Tzfania. Sherit Israël lo ya'asu avla velo yedabru kazav. En exil, notre avoda, c'est de ne pas sortir du mensonge de notre bouche. Velo yimatse bepiem lashon tarmit. Et que dans nos bouches ne se trouve pas le langage de la ruse comme Esav et Amalek et les autres, etc., etc. Ou Ksheyavo Akadosh Baruch Leoshiab, il dit le Smag, quelque chose de Doravayom. Et lorsque Akadosh Baruch il viendra nous libérer de l'exil, Yomru Agoim, les peuples, les nations diront, Bedin Asa, ce que Dieu fait, c'est bien, c'est juste, il a raison de libérer les Juifs. Pourquoi? Qui aime Anshe Emet Vetorat Emet Befihem. Parce que chez les Juifs, on a vu une Mida, le Emet. On a vu une Torah, une religion qui s'appelle la religion. Le culte, le Ham Israël, c'est le culte de la vérité. C'est le peuple de la vérité. Et lorsque Akadosh Baruch Hu amènera la Géoula, les Goïms diront c'est normal que Dieu il a libéré que les Juifs et pas les autres, parce que eux ils sont le Hémet et leur Torah elle est Hémet. Vous vous rendez? Et donc toute la avoda, tout notre travail, tout notre exercice en exil, c'est de travailler le Hémet. Il dit Ravolbe, Maniflaim advarim. Il dit Zoï kol avodatenu beshit alfin shnin shel olam hazeh. La avoda du juif durant les 6000 ans de l'exil, liot anshe emet, c'est d'être des êtres de emet. C'est tout. C'est tout. Donc il faut toute la Torah, etc. C'est tout. C'est une immense avoda. Ou barour ou, il dit Ravolbe, page tafkouf samerbet dans Al-Leshur Elegmet. Et il est clair et évident que ce que Akadosh Baruch Hu gazar alenu et hagalut harucha hazot, que ce que Akadosh Baruch Hu a décrété sur nous ce long exil, enze elanisayon, il y a une seule épreuve en exil, quel qu'il soit depuis Mitzraïm, Babel, Yavan, etc., et Ishmaël et Parasubadai, la raison de cet exil qui est si long, ce n'est que pour une seule raison. Adkama nishmor al amitatenu. C'est de savoir jusqu'où les Juifs, le Ham Israël, il va garder son point de vérité, ce que vous appelez son identité. Veniye anshe emet, et que nous soyons des êtres de vérité. Pardon, je finis juste la phrase. Laissez-moi une minute, je reviens aux questions, excusez-moi, vraiment, Mechila. Et que nous soyons des hommes de vérité, Gam, Betor, Arpele, Agalout, dans le brouillard de l'exil, Arpele, Agalout, nous devons être des êtres de vérité. Vegam legabe agoyim, shanachnu chaim benehem, et quelles que soient les nations parmi lesquelles nous vivons, oulala, il est déjà très très tard, j'ai pas vu l'heure, Mechila, eh bien, nous devons nous accrocher des chos mechotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet.
Quand la chair à galout maricha yoter, plus l'exil est long, de la longévité, de l'élasticité de l'exil, nous devons comprendre que nous n'avons pas achevé cette épreuve et nous devons nous renforcer encore plus et nous devons nous renforcer de la façon la plus authentique. Yoter ve yoter. Le moi authentique, c'est ça la avoda de l'homme sur terre depuis 6000 ans, c'est ça la avoda du Am Israël dans l'exil, et c'est ça qui nous sort de l'exil au point que les goïms vont le reconnaître, ils vont dire là, on a vu une vérité. Avant de conclure, je relis, si vous voulez, votre question, Monsieur Meyer, avec plaisir, Mechila. L'antisémitisme n'est-il pas automatique au vu de ce qu'on étudie ce soir? Oui. Mais c'est incroyable ce que vous dites. Vous savez pourquoi? Parce que le SMAG, qui a vécu il y a à peu près 8-9 siècles, il dit que ça, c'est ça qui va nous amener la Géoula. Alors, où placer l'antisémitisme? C'est pas la première fois que vous vous posez la question sur l'antisémitisme. C'est un grand sujet et passionnant, dramatique, bien évidemment. Mais en matière de Sougia, de Limoud, qui est passionnant, ça veut dire quoi? L'antisémitisme, c'est ça qui crée l'antisémitisme. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas, j'allais presque dire légitime. Oui, mais vous savez quoi? Regardez, j'ai pas beaucoup de temps, le temps il est même fini, mais je voudrais juste vous dire une chose, pour vous répondre sur une chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait les antisémites de l'histoire? Qu'est-ce qu'ils font les antisémites d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font les ennemis du Ham Israël? Moi, j'aime pas le mot antisémite. Je préfère dire les ennemis du Ham Israël qui sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, vous les juifs, vous n'êtes pas dans le Hémet. Mais qui c'est qui a le Hémet? C'est nous. Et pour prouver leur vérité, ils massacrent le monde. C'est une vérité, ça? Non, c'est intéressant, ça veut dire notre vérité crée le mensonge de l'antisémitisme qui se croit plus vrai que le juif. C'est incroyable. Mais peut-être que ça veut dire qu'on n'est pas assez honnête. Vous savez, lorsqu'une personne est vraie... Après, c'est sûr qu'il faut travailler, c'est quoi le Hémet? C'est pas maintenant on va se rendre dans la rue, nous on est dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Puisque, au contraire, c'est grâce et à travers et depuis et via et pas. Ou bien, laisse-nous, l'antisémitisme est une création de Jborou pour justifier le jour, la peur de Yaakov Avinu. C'est des grandes questions. Ou bien, laissez-nous tranquilles, vivre dans le shaker. Ah oui, mais notre travail, mais bien sûr qu'il faut laisser tranquille les goïms. Qui sait personne il a dit d'aller les déranger. Mais vous savez, dans l'histoire, et même aujourd'hui, même actuelle, il y a des nations, il y a des peuples, il y a des pays, je ne sais pas comment on dit exactement, en tout cas il y a des régions, ou même des goïms, des individus, des goïms. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Pardon que je parle de moi, mais c'est plein dans les livres. Mais il y a 2 jours, je suis parti au tabac. Et j'ai acheté des recharges de ma cigarette électronique. J'ai pris 5 boîtes. Chaque boîte coûte 9 euros. Donc si je prends 5 boîtes, ça fait 45 euros. Donc je donne un billet de 50 euros à la vendeuse. Elle doit me rendre, si vous m'avez suivi, elle doit me rendre 5 euros. Si je te donne 50 euros et je t'achète 5 boîtes de 9 euros, tu me dois 5 euros. Elle m'a rendu, je ne sais pas comment elle a fait, elle m'a rendu 15 euros. Donc elle me donne des pièces pour 5 euros, 2 pièces de 2 euros, une pièce de 1 euro et un billet de 10 euros. Ça faisait 15 euros. Je prends l'argent. Entre-temps, il y a les clients derrière qui arrivent. Je compte et je dis, mais mince, elle m'a donné 15 euros. J'ai le droit de partir avec. Personne n'a rien vu. Mais moi, je vais comme ça dans la rue. Moi, c'est ma kippa, j'ai ma petite barbichette, et j'ai mes péotes et j'ai mes titites. J'emmerde personne, pardon l'expression, mais Baruch Hashem, j'ai la tsoura, j'espère, d'un Ben Israël tel que Hashem il veut. Je reviens, je dis, excusez-moi madame, vous m'avez donné 10 euros en trop. Alors au début elle me dit, non, c'est vous qui faites. Je fais, écoutez, moi je vous dis que vous m'avez donné 10 euros en trop. Maintenant si vous voulez que je les garde, moi, je vais pas me faire prier. Elle me dit, attendez, elle revoit sur son ordinateur, sur sa caisse électronique, elle me dit, ah oui, parce que je vous ai compté seulement 4 boîtes alors qu'il y en avait 5. Elle me dit, oh là là, vraiment merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait?
c'est facile de prendre 10 euros et de partir, elle va pas me courir derrière, et dans son erreur, dans sa caisse à la fin de la journée, elle va pas dire, ah, c'est le rabbin, Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Alors, vous allez me dire, c'est que 10 euros, des fois c'est 1 euro. Une fois, j'ai fait ça avec un goy sur 40 centimes. 40 centimes! Au lieu de 1,80 pardon, 30 centimes. Il m'a fait payer, au lieu de me faire payer 2,20 €, il m'a fait payer 1,90 €. Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, vous êtes trompé, je vous dois 30 centimes. Il me dit, jamais. Quelqu'un, il m'a repris sur 30 centimes. Vous êtes le premier de toute ma carrière. Les a dit 30 centimes, tu dis, mais de toute cette façon, il va rien voir. Faire très. Mais ça, c'est des petites histoires de rien du tout. Il y a l'histoire de Rabbi Shimon ben Khalafta. C'est parce qu'il est déjà très tard. Il y a l'histoire de Rabbi Shimon ben Khalafta. Rabbi Shimon ben Khalafta, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Shimon ben Khalafta. Il est parti acheter un âne. On l'avait raconté un jour. Il est parti acheter un âne. Quand il revient, les élèves, ils voient l'âne du Rav. Et alors, il caresse l'âne, il monte dessus. Et puis, à un moment donné, il voit que dans la crinière de l'âne, il y a une pierre précieuse. Alors, Rabbi Shimon ben Khalafta, si c'est ce Tana, j'ai en tête, il prend la pierre et il retourne chez l'arabe qui lui a vendu l'âne. Il lui dit, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Baruch Eloke Shimon, Rabbi Shimon ben Khalafta. Ça, c'est un juif. Ça, c'est la tsoura d'un juif. Il faut arrêter de rouler l'État. Il faut arrêter de rouler la ville. Il faut arrêter de rouler le monde entier. On doit être émette dans l'argent. On doit être émette dans la parole. Émette. C'est très dur. Des fois, c'est des nissionotes de beaucoup d'argent. Pour je voudrais juste finir avec une phrase. L'homme est mauvais et mensonge. Et son but de la vie est d'arriver à la vraie vérité et de se modifier. Exactement. J'ai pas eu le temps de lire qui c'est qui a écrit. Pardon pour cette question, Rav. Mais jusqu'où? Dans l'entreprise, c'est ça. Alors, il existe des livres entiers dans la race, c'est une immense souilla. Le émet dans le couple, le émet dans les chidourim, le émet dans la médisance, le émet dans les médias. Les médias, ils produisent du shaker. On le sait aujourd'hui, depuis toujours, que ça soit, voilà, etc. Mais pas que ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit Ravolmé. On voudrait juste finir avec une phrase de Ravolmé. C'est un immense sujet. Mais peut-être, c'est écrit dans Rabbi Roucham, c'est écrit dans certains Sfarim, il y a plusieurs... Je ne veux pas parler d'antisémitisme parce que c'est un sujet que je ne veux pas abîmer, il y a tellement de choses à dire, mais ce qui est clair, il y a au moins un point, une virgule dans cette grande souilla, c'est que ça nous rappelle à l'ordre. Voilà, ils sont tordus, nos ennemis nous font du mal, on a des nations, des peuples, des pays qui nous aiment, on a qui nous aiment pas, peu importe. Je prends vraiment un tout petit point, une goutte de l'océan. Mais là où on est nickel, et dans l'histoire, combien des juifs ils ont été sauvés? Moi j'ai connu des juifs qui ont été sauvés de la Shoah par des voisins, par des goïms. Ils ont dit, mais pourquoi les Allemands ils nous demandent de les tuer Mais nous, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on vit, c'est des gens bien, c'est des gens corrects, c'est des gens gentils, c'est des gens qu'on s'entendait bien. Eh ben ça, c'est du Kiddush Hashem. On a commencé, on n'a pas fini le lundi la souillade du Kiddush Hashem, mais ça, c'est du Kiddush Hashem. On doit montrer, mais il faut être authentique. Le moi authentique, c'est la lumière du monde. On n'a pas besoin d'aller expliquer aux nations leur erreur. On n'a pas besoin d'aller expliquer aux Nations Unies qui disent n'importe quoi. Si on est des juifs authentiques, si notre être, il est clair de toute son authenticité, ça se voit, ça se sent. Parce que devant la vérité, même un mensonge y craque et il la reconnaît. Je voudrais juste terminer avec une phrase de Ravolmé. Je sais que c'est un sujet immense, mais vraiment une phrase qui est très importante. Mechila, que je vous garde un peu tard, je ne sais pas si tout le monde est là. Bah, au Hachem, il y en a des nouveaux qui arrivent. Alors, peut-être c'est qu'il y en a de continuer jusqu'à minuit, peut-être qu'il y en a encore qui vont arriver, mais Ezrat Hachem. C'est une mitzvah de diffuser des choses comme ça. C'est le Sfat Emet, c'est le Chumash, c'est le Sfat Emet et Ravolmé, le Smag. Regardez qu'est-ce qu'il dit Ravolmé dans Da'at Shlomo, son premier chiour sur Géoula. Celui, je vous le lis directement en français, c'est à la fin de son chiour, il écrit comme ça. Celui qui ne ressent pas le besoin de la Géoula, c'est qu'il se sent bien dans le mensonge. Comme celui qui ressent le besoin de la Géoula, mais qui cherche un chemin de mensonge. Il y a 2 mensonges desquels il faut sortir. 1, c'est de comprendre qu'on est dans le mensonge. 2, il ne faut pas produire un nouveau mensonge pour sortir du mensonge 1. C'est extraordinaire. Ça veut dire que on doit d'abord comprendre c'est quoi le sheker, et ensuite il faut aller vers le émet. Mais si tu sors du sheker pour aller retrouver un autre shaker, ça n'a rien gagné. Il y a des gens qui comprennent pas l'enjeu de la Géoula, parce qu'ils sont bien dans le mensonge, alors ils cherchent pas le émet, ils sont très bien dans la galoute, et c'est ça Yaakov Avinu, il a peur. Il a dit, mais ils vont aller en galoute, ils vont se sentir bien, comme c'est écrit d'ailleurs à la fin de la paracha,
que Vayeshev Israël Beretz Goshen, ils vont s'installer là-bas. C'est très dur, regardez là-bas le Kliyakar, Veod. En tout cas, il y a ceux qui disent non, il faut sortir de là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne voient pas le problème et il y a des gens qui ne voient pas la solution. Un bon juif, un juif authentique, un moi authentique, c'est celui qui a mis des mots justes sur le problème et qui a trouvé la juste voie qui est la sienne, qui est celle bien sûr d'Akadosh Baruch Hu, celle des Avot Akdoshim. Voilà, excusez-moi, Mechila, l'heure un petit peu tardive. Je vous souhaite des cascades de lumière, des cascades de Emet, des cascades de Chidushim, des cascades de Chayut. Voilà, Bezrat Hashem, merci beaucoup notre ami Moshe, depuis Eretz Israël, prie pour nous en Eretz Israël, pour le Ham Israël, Bezrat Hashem, Amen. Chez vous aussi, beaucoup des brachot, des hatzlachot, vraiment des cascades, c'est-à-dire qu'on soit un BR. Un BR, ça veut dire que de nous-mêmes, voilà, il faut s'éclater dans la vie, Bekiso. Il faut s'éclater. Shabbat Shalom au Mevorach, dans la joie, dans la simcha, dans la geoula, dans le émet. Mais déjà qu'on dise, le premier pas de la vérité, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'on est dans le sheker. La première vérité, c'est déjà de comprendre et d'admettre là, il y a du sheker. Celui qui ne sait pas dire où il est son sheker, il ne saura jamais dire où il est son émet. Le moi authentique, c'est celui, Be'ezrat Hashem, au vu de ce que nous avons vu, grâce au Sfat Emet et à Ravolbe, et encore avec tous les Sfarim et les Chachmei Israël, nous puissions trouver Be'ezrat Hashem, cette source de vérité qui rejaillit de notre propre et de notre profond intérieur, Be'ezrat Hashem, des cascades de brachot, de smachot, de geulot, de yeshuot, de niflaot, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans le sourire et dans la simcha. Je vous dis Shabbat Shalom Mevorach, Besorot Tovot Kol Tuv. Merci beaucoup aux organisateurs. Toda Rabba. Et merci à vous. Toda Rabba.